quand conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Et il n'y a pas meilleur conseiller que celui qui a déjà traversé le marigot. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat. Et entendez pas nous, Doria, moi, ainsi que notre invité du jour. Vous vous demandez bien quel sera le rôle des DOH. Ben lui, il va représenter les anti-entrepreneurs, ceux qui n'ont jamais tenté l'aventure, ceux qui n'ont jamais pensé même à se lancer à un seul jour, penser à vendre ne serait-ce qu'un seul petit bonbon. Tous les jeudis, nous abordons des sujets qui vous intéressent forcément. Vous le savez bien, joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Ben, nous revoilà une fois de plus pour vous conduire au bal de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité. La joie, l'amour, la bonne humeur ne tarissent jamais par ici. Mais ce qui tarisse jamais de ce jamais, c'est la folie. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est bien ça. Aujourd'hui, nous parlons entrepreneuriat. Par où commencer? Et pourquoi certaines personnes hésitent, ne pensent même pas à se lancer dans l'entrepreneuriat? Question. Alors, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Miss. Nous allons bien, voilà. Votre sincérité au grand complet? Au grand complet. Vous n'avez rien laissé à la maison? Non, rien. Dieu merci. Tu constates, hein? Ah oui, je constate quoi? Je ne sais pas. Totalement, entièrement. J'en sais rien. Alors, mon gars, ouais. Lynn? Ça va? Franchement, ça va très bien. Oui, je respire le bonheur, je respire la santé. Et puis, ben, je pense plus à nos McDosers. Je pense plus également à toutes ces personnes qui s'y mettent pour que cette émission soit vraiment quelque chose d'incroyable. Hein. Franchement, une fois de plus, nous tenons à vous dire merci pour l'encouragement, pour le soutien. Et puis, il ne faut jamais baisser les bras. Hein. Le succès vient avec certainement la persévérance. Une fois de plus, bienvenue sur Jupiter. Grand jour de Jovis Dizab. Bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Vous nous suivez via le live Facebook Mac 12-3 TV. Vous vous demandez bien, mais attends, ceux-là, ils sont sur quelle chaîne? Ils répondent à quel numéro du bouquet Canal+? Bon, on répond au numéro 254. Donc arrête de gaspiller tes données. Même si j'adore quand tu me suis via le live Facebook, oui. Mais rendez-vous sur le bouquet Canal+, au numéro 254 et aussi sur la TNT. Déjà, d'où vous me suivez aujourd'hui? D'où vous nous suivez? Parce que le Mac 12, c'est un grand ensemble, c'est toute une famille au grand complet. C'est des génies qui forment cette émission. C'est la meilleure émission des Martiens, la meilleure émission des aliens, la meilleure émission de ceux qui nous suivent d'ici. D'ailleurs, si tu es souffrant, que tu regardes cette émission, c'est clair que tu pars guéri. Tu es mélancolique, c'est clair que tu pars toujours joyeux. Parce que par ici, il n'y a que de la bonne humeur, il n'y a que de l'amour. C'est comme ça, raison pour laquelle nous sommes la meilleure émission des divertissements de l'audiovisuel burkinabé. Il n'y a pas moyen. C'est pas modeste, c'est pas passé hier, me donner les gens. Vous-même, vous savez que c'est vrai. C'est comme ça. C'est clair. C'est comment, les gars? Il n'y a pas de... Ou bien, mais qu'est-ce que c'est? Comment? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas un débat. C'est pas un débat. Alors, DOH, dis-moi un peu. Oui. Femme battante, Oui. une femme qui s'implique beaucoup plus à son boulot, qui pense plus volet professionnel, qui parle plus de son travail que de votre famille. Je prends l'exemple, on va aller terre à terre. Hein. Tout le monde sait que tu es marié, c'est pas un secret. Alors, imaginons un instant. Mais pourquoi tu dis il y a gâté son mouvement ce week-end. On va venir. Moi, je suis en train d'analyser les choses qui vont venir, que je vais dire. Parce que souvent, on vexe les gens. Mais souvent aussi, c'est la vérité. On dit la vérité, elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. En fait, c'est et puis après, ben, je te suis, hein. Il n'y a même pas de problème. Alors, comme dit même, j'ai la tête baissée. Et là, maintenant, je t'écoute. Alors, je raccourcis, mais dis, est-ce que tu serais frustré si ta femme te faisait passer au second plan? Le second plan? Oui, bien sûr. Il n'y a que moi d'abord. Pourquoi pas, moi je suis la source d'inspiration. C'est moi, je dois certainement motiver ma femme à être... Bon, d'abord même, c'est à cause de moi, on l'appelle femme. Et puis, ben, pourquoi est-ce qu'elle va me mettre au second plan? Sans moi, il n'y a pas de femme. Mais c'est comme ça. Mais sans elle aussi, je ne suis pas un homme. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? D'accord. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il n'y a que moi, il n'y a qu'elle. Ok. Donc, c'est-à-dire que si là, tout de suite, on l'appelle à une heure en due, parce qu'elle est entrepreneur, donc... il y a une certaine heure, quelqu'un l'appelle pour parler de business. Toi, ça te gênerait?
Bien sûr, bien évidemment, parce qu'après, je pense que le travail, c'est le travail. Entreprendre, c'est un travail. Et puis après, qui dit travail, se donne un emploi du temps, se fiche également des raisons pour bien travailler. Et puis, en même temps, tu penses à ta famille. Parce que même cette famille aussi, c'est une entreprise. Voilà, donc tu es une femme mariée, il y a des heures pour travailler. Quitte à ce qu'il y ait peut-être des déprogrammations. Et puis là, monsieur même doit être informé. Je pense que c'est ça aussi le sens d'un couple, c'est la communication. Tu ne peux pas comme ça surprendre ton monsieur à des heures tardives, toujours en train d'échanger avec des gens. Et puis on te demande, tu dis non, que tu travailles. Toi, tu travailles comment? Mais quand tu es femme battante, là, tu assumes, c'est un package. Oui, mais je suis pas contre. Mais après, il faut que monsieur soit au courant. Parce qu'il y a des heures pour se reposer et puis il y a des heures pour travailler. Ah bon? Oui. D'accord. Il y a des gens qui travaillent la nuit, qui ne travaillent pas la journée. Mais le monsieur doit savoir, en fait, Lynn. Il n'y a pas de problème. Mais dis-lui, il ne faut pas le surprendre. Qui a dit qu'il ne sera pas au courant même? Il sera au courant. Mais ça ne veut pas dire que tu vas lui dire de ne pas aller. C'est ça la différence. Tu lui dis en fait. Ton épouse, on l'appelle à 22h ou 23h pour aller lui signer un contrat, un très gros contrat. Non, mais si c'est ce que ça demande, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que ça demande, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas une question. En fait, c'est ici on calcule beaucoup l'heure en fait. Sinon après, sous d'autres cieux, bon, pour nos frères certainement qui sont peut-être dans d'autres pays, franchement ils travaillent la nuit. Et puis après il n'y a pas de timing quoi. Il faut travailler, il faut bouger. Ta femme signe beaucoup des contrats, mais dans des endroits un peu clos, c'est-à-dire les hôtels et consorts. Elle te gêne ou pas? Elle fait quoi à l'hôtel? Non, c'est là-bas les grands contrats se signent. Qui t'a dit ça? C'est là-bas, ça. Le grand contrat. On signe ça à l'hôtel. Genre, dans le hall de l'hôtel. C'est pas tous les contrats on signe à l'hôtel. Si toujours tu es dans l'hôtel, il y a un problème. Non, toi, tu as un client qui te donne rendez-vous fréquemment dans des hôtels, même pas. Tu vas dans des restos à des heures indues, qui t'appellent. Tu vois, c'est un gros partenaire, quoi. Mais tu te dis, bon, écoute, pour le business, je joue le jeu. Ou tu te dis, non, écoute, non, mon gars, je suis en couple, hein, ça passe pas. Ça va dépendre déjà de... Là, tu parles d'un gros partenaire. Voilà. Je prends l'exemple. Ça veut dire souvent, je vends des parfums pour maison. Voilà. Donc, si quelqu'un m'appelle, peut-être un propriétaire d'hôtel ou bien de résidence, qui veut des parfums pour la résidence et tout, je ne peux pas livrer, mais je cherche un livreur qui va lui amener. Il s'agit ici d'un business. Voilà, peut-être sur une mine d'or et tout ça. Et puis, c'est dans un hôtel, tu dois aller signer. Mais aller signer là, c'est quoi la différence entre aller signer à l'hôtel là? Oui. C'est l'hôtel là qui fait. Attendez, mais à l'hôtel, il y a des salles de conférence. Ok. Hein? Mais ici, dans sa chambre d'hôtel? Non, c'est abusé. Ma chérie, c'est l'argent que tu veux mettre sur vrai. Non, mais il peut même pas d'abord me proposer de venir signer. Non, il se sent pas bien, il n'a pas envie de descendre, n'a pas envie de voir du monde. Il va attendre quand il va se sentir. Mais toi-même, tu ne te sens pas bien, tu veux signer quoi? Mais c'est pas parce que je rentre dans une chambre d'hôtel que je fais quelque chose. Non, déjà. L'affaire non, c'est pas ça. Il y a le regard. Parce que c'est toi, tu sais que tu n'as rien fait. Non, Lynn, moi je pense qu'ici, il n'y a pas de problème que ce soit dans sa chambre. Non, il y a problème. Mais après, non, je viens. Et tu m'écoutes, non? Il y a problème. Tu m'écoutes. Allez-y. À condition que je sois peut-être accompagné. De pas peut-être ma secrétaire ou tout. Maintenant, si tu exiges que je sois seul, là, il y a un problème. D'accord. Voilà. En vrai, ce sont des petits quiproquos comme ça qu'elles font face H24, les différentes femmes battantes, des femmes qui ont décidé d'entreprendre, pardon. Et c'est comme ça, c'est drôle, mais c'est ça. Parce que quand tu veux entreprendre, c'est un parcours de combattant. Il faut être fort moralement, il faut être fort physiquement. Et quand tu as ton chéri qui n'est pas vraiment facile, qui n'est pas très compréhensible, ça fait un gros blocus, un gros blocage pour cette dernière-là. Aujourd'hui, je fais un gros clin d'œil à toutes ces femmes battantes à travers le titre justement Femme battante de Taliane. Je suis une femme battante, je passe souvent le temps. Je m'en vais souvent travailler, non j'ai pas le temps. Elles veulent que je raconte des ragots, mais j'ai pas ce temps. On dit que l'on mangera à la sueur de son front. Ni barake barake, et bien à tout monique. Y'a pas de sommet Dieu, ce que femme veut Dieu veut. Femme tu dois batailler pour avoir
homme, je l'ai choisi, c'est pas par nécessité. Je suis une femme moderne et je dois m'affirmer. Femme battante, elle aussi dans tout ce qu'elle entreprend. Femme battante, elle roule la Range Rover. Femme battante, elle voyage partout de Londres à Dubaï. Femme battante, elle ne se décourage pas. Femme battante, elle avance malgré les obstacles. On parle de femme battante, dédicace à toutes ces lions. Pour les histoires inutiles. On est arrivé là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir prendre ton colis pour mettre sur sa tête. Mon cher, va chercher ton argent. On ne remplace pas la paresse par la prière. C'est quand le seau se casse dans une cour commune que tu connais son propriétaire. Donc, on ne pas se dire sur tes parents, sur les dits de tes parents, sur l'argent de tes parents pour dire non, mes parents aussi, mon oncle a ça. C'est l'argent de tes parents, c'est pas ton argent. Donc, il n'y a pas meilleure conjugaison que c'est mon argent. J'ai fait ceci. Et à toutes ces personnes aussi, je profite de faire un clin d'œil qui croient que quand on est enfant de boss, c'est qu'on n'est pas intelligent, on n'a pas grouillé comme on le dit, on n'a pas fait d'efforts, on est né avec une cuillère en or. Est-ce que vous savez que la plus grande difficulté, c'est de naître de parents qui nous laissent un héritage? Parce qu'il faut perpétuer cet héritage-là, il faut le mettre en valeur. Il n'y a pas plus déshonneur que ne pas faire mieux que son père, en fait. Donc, c'est un gros challenge. Arrêtez de dire, oh, ceux-là, les parents ont l'argent, n'ont rien fait. Non, on a fait quelque chose. Oui, parce que maintenir l'équilibre, maintenir l'héritage, là, c'est quelque chose. Et à ceux qui ne sont pas nés d'une cuillère en or, sachez que dans la vie, chacun a sa chance. À chacun sa chance. Et il faut te battre. Il faut te lever, va travailler. C'est vrai, tu es né des parents pauvres, ce n'est pas de ta faute, mais si tu meurs pauvre, mon frère, c'est un péché, c'est de ta faute. Parce que tu as fait comment? Comment tu as fait? Est-ce que tu as brouillé? Il faut entreprendre la personne pour t'embaucher, l'État ne pourra rien faire. Et pardonnez, c'est un conseil, c'est petite causerie. Ne dites pas que l'île dit que la jeunesse est paresseuse. Que la jeunesse est friande. Pardonnez, les mains de Thomas Sankara, je vais les laver. Merci beaucoup. L'entrepreneuriat par où commencer? On en parle aujourd'hui avec Miss Fatima Ouedraogo, CEO de la CEFAT Holding SAS et Monsieur Aziz, entrepreneur dans l'univers informatique. Chacun de nous racontera son expérience en tant qu'entrepreneur, sauf DOH, qui n'a jamais pensé à entreprendre. Pourquoi? On le découvre maintenant, dans l'instant grain. Bonjour à vous, bonjour Fatim. Bonjour et bienvenue. Bienvenue. Franchement. Bonjour Aziz. Vous allez bien? Très bien, oui. Super, Dieu merci. Merci. Alors déjà, l'entrepreneuriat, vous vous êtes lancé par frustration, par manque de boulot ou par passion? Par passion. C'était un rêve pour moi d'entreprendre depuis mes 15 ans. Ok. Voilà. À chaque moment qu'on me posait une question, qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Je dis, je voulais être directrice de ma société et créer quelque chose que les gens vont utiliser dans ce monde, en fait. D'accord. Alors, Fatim, on va reprendre vos dits. On sent un peu plus le ton de votre voix. Parce que mon ingénieur de son, il t'aide pas à tomber amoureux au fait des femmes qui ont de toutes petites voix. Et j'ai peur qu'il nous bousille le boulot aujourd'hui. Donc, vous allez parler un peu plus fort. Mais quand la voix est forte, il ne tombe pas amoureux. Mais quand la voix elle est douce, légère, comme ça, il s'oublie. D'accord. Ok. Je dis, c'est pas passion. D'accord. Depuis mes 15 ans, je rêvais d'être directrice de ma société. Ok. 15 ans déjà. 15 ans déjà. Vous avez eu un mentor, quelqu'un qui vous a inspiré, un idole? Pas des mentors, je peux dire que c'est... Je regardais aussi les grandes dames dans ce monde.
Et c'est tout dernièrement que j'ai eu un mentor, que je vais saluer, M. Barry. C'est lui qui a eu confiance en moi. Et aujourd'hui, je suis là, voilà. Ok. Aziz? Moi, c'est par passion aussi. Et j'ai mon patron un jour, il m'a dit, c'est mieux de travailler pour toi-même pour 1000 francs par jour que de travailler pour quelqu'un pour 10 000 par jour. C'est ça qui m'a motivé. Et voilà, Vous avez eu la chance de côtoyer des patrons chics apparemment, des patrons cool qui vous... Moi, j'ai eu des patrons sincèrement qui étaient un peu sévères, très sévères, c'est-à-dire qu'ils me stressaient, sincèrement, ils me stressaient tellement que moi je ne comprenais rien. C'est 10 ans plus tard qu'ils voyaient quelque chose en moi, c'est pourquoi ils me stressaient. Voilà. À 22h, 23h, il va m'appeler, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je peux travailler jusqu'à 1h du matin, 2h, et ce n'était pas facile, puisque j'ai commencé très jeune et j'étais la plus petite dans la société. Étant petite et puis le patron était stressé, ce n'était pas facile du tout. Et aujourd'hui, je lui dis merci parce que je suis là aujourd'hui, j'arrive à gérer la pression et puis le stress. Et vraiment merci aussi à ce monsieur. Quand on est entrepreneur, quand on travaille pour soi-même, est-ce qu'on dort? Est-ce que le sommeil, il est paisible? Moi, je veux avoir la réponse de Doria qui est aussi entrepreneur. Doria, est-ce qu'on dort quand on est entrepreneur? On ne dort pas. Franchement, on ne dort pas quand on est entrepreneur. Parce que tu es tout le temps en train de réfléchir à comment tu vas faire. Comment il y a la fin du mois qui vient. Tu sais qu'il n'y a pas d'argent de garantie en fait qui est déposé pour que tu puisses payer un temps. Tu as des charges, tu manges chaque jour, tu te déplaces chaque jour. Et toi, tu es tout le temps en train de calculer. Tu te dis, est-ce que si je pars prendre tel produit, je viens. Si ça ne marche pas, c'est de l'argent qui est déposé. Un tombe, c'est quelque chose que tu dois utiliser. Si ça ne sort pas, comment tu fais? Tu es tout le temps en train de faire des calculs, en train de faire des recherches sur ce qui peut t'amener à avoir des recettes. Parce que quand ça ne marche pas, en fait, tu es à terre, tu es à plat. Et ça joue beaucoup sur nos humeurs, sur comment nous sommes. Voilà, ça joue trop. Parce que quand tu es là, tu te dis, voilà, telle chose, il faut forcément que j'arrive à écouler tel produit. Il faut forcément qu'à la fin du mois, j'ai telle somme. Parce qu'il faut payer telle personne. Tu as des gens sous ta charge. Il faut payer telle personne. Il faut payer le loyer. Il faut payer ça. Et toi, constamment, tu es dans la pression et tout. Donc, ça fait que c'est hyper, hyper difficile. D'accord. Mais Aziz, toi, t'es un homme, hein. La pression, normalement, les hommes, ils gèrent bien. Non, il n'y a pas affaire d'homme dans ça. C'est la même chose. C'est pas facile, en tout cas, d'être entrepreneur et bien dormir la nuit. Comme un salarié, c'est voilà. Mais qu'est-ce qui vous ralentit réellement? Qu'est-ce qui peut ralentir un jeune dans l'univers de l'entrepreneuriat? L'échec. Disons, oui, l'échec. L'échec. Voilà, c'est de ne pas avoir peur d'échouer, au fait. Parce qu'on échoue beaucoup. Voilà, tu mets de l'argent, tu investis et tu perds ça. Et quand tu perds, tu dors. Comme je dis, je dors tranquillement. Le lendemain, je me réveille et puis voilà, il faut avancer. La première fois que tu as eu à échouer, Fatim, c'était à cause de quoi? Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Voilà, j'ai compris que de la manière que je devais procéder, vu qu'au fur et à mesure dans l'entrepreneuriat, c'est l'expérience. Voilà, on se dit qu'on n'a pas fait des études pour ça. Moi, je suis commerciale de formation et la passion, c'est l'entrepreneuriat. Mais tu investis. Voilà, moi, chez moi, je dis que de toutes les façons, l'argent est fait pour être dépensé. Si j'ai essayé, je retiens toujours l'expérience au fait. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et j'essaye de refaire. Et puis on avance, quoi. Voilà. Vous qui êtes peut-être entrepreneur, alors je pense qu'avant de se lancer forcément dans votre business, vous avez, pourquoi pas, toute une stratégie que vous mettez en place, un business plan, je ne sais pas si c'est comme ça on l'appelle concrètement. Et vous avez une vision, vous avez ce chemin-là que vous tracez. Mais est-ce que dans ce business plan-là, vous pensez forcément à l'échec? Est-ce que vous pensez à l'échec avant de vous lancer? Moi, je pense à l'échec. Parce que l'échec fait partie aussi du succès. Doria? Oui. Ça veut dire, c'est pas tout le temps en fait qu'on a un plan bien défini du début jusqu'à la fin. Par exemple, moi, de façon naturelle, je n'aime pas les bureaux. Ça m'étouffe. Je ne peux pas travailler dans... C'est en 4 minutes. Voilà, je ne supporte pas d'être dans un endroit comme ça du matin jusqu'au soir. J'ai expérimenté et j'ai vraiment compris que ce n'est pas mon milieu, ce n'est pas ce que je veux. Et même avant ça, dans l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle, vous avez parlé ici de mentor. Voilà, moi j'ai eu pour mentor mon père qui n'a jamais voulu être dans la fonction publique. Donc très vite, j'ai développé en fait ce truc-là, de me débrouiller, d'aller... Après le bac, il nous a dit, voilà, là, tu as Ouaga.
Voilà, ça veut dire, tu es venu là. Ici, il y a plusieurs choses. Tu as plusieurs choix. Moi, j'ai fait le maximum. Ça veut dire, tu as eu ton bac. J'estime que même si aujourd'hui, tu décides de, en griffe, de foutre la merde, tu as le bac. Si tu veux postuler pour un travail, au moins avec le bac là, ça peut te servir à manger. Je t'ai amené à un endroit. Maintenant, c'est à toi d'aller vers là où tu veux aller. Et il nous a laissé comme ça. Hein. Il a dit, voilà, je sais l'éducation que je t'ai donnée et je sais que tu sauras te débrouiller à Ouagadougou. Donc, quand on est arrivé, c'était comme ça. Alors, quand on est entrepreneur, Aziz, il faut chercher d'abord les finances ou la formation. Il faut miser sur la formation ou les finances. Moi, je vais revenir un peu sur l'autre question. D'accord. Déjà, notre problème ici en Afrique, c'est quoi? Par exemple, comme il a dit, dans le business plan, on ne met pas l'échec dedans. Pourtant, il faut insérer l'échec dans le business plan. Mais on dit que quand tu pars en guerre, il ne faut jamais penser à l'échec, sinon tu vas échouer. Non, tu ne penses pas. Non, tu peux il y a l'échec, et puis après tu te relèves. C'est ce que, genre, il faut mettre ça dedans. Il faut mettre ça dans ton... Au cas où ça ne marche pas. Dans ton business plan. Donc, voilà. D'accord, maintenant, on mise quoi, sur la formation ou sur l'argent? Quand tu as ton projet, tu cherches d'abord à te former dans le domaine ou d'abord tu vas chercher les finances? Il faut se former. Il faut beaucoup se former déjà. La formation, elle est très, très importante. Mais bon, juste avec la formation aussi, on ne peut pas lancer un business. Bien sûr. Non, il faut se former et puis bon, chercher aussi des mentors. Mais vous, les entrepreneurs, vous avez dit que j'ai commencé avec rien. Non. Normalement, rien. Là. Vous n'avez pas besoin d'argent. Non, c'est pas rien. Par exemple, moi, dans le domaine de l'esthétique, déjà, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toute petite. J'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est... Voilà. Donc, il y a ce qui est inné en toi et ce que tu dois travailler. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a de nouvelles choses. Tu dois t'adapter à l'évolution. Ce que j'ai en moi, c'est quelque chose, c'est une base que personne ne peut m'enlever. Mais avec la suite, il y a beaucoup de choses que je dois me rattraper. L'utilisation de certaines machines, le développement de certains produits et tout. Donc, la formation, elle est capitale. Il faut forcément avoir ce bagage-là pour que tes finances te servent. Si tu n'as pas le bagage et que tu as les finances, tu vas te faire... ça ne va pas marcher. Parce qu'il va falloir que tu cherches des gens qui vont le faire à ta place. Tu ne connais même pas le domaine. On dit qu'il faut faire ça, tu ne connais pas. Tu as des gens, tu dois dépendre de certaines personnes. Et ce n'est pas intéressant. Donc, les deux vont ensemble. Autant tu cherches l'argent pour te lancer pendant ce temps-là. Tu te formes pour être sûr que dès que tu ouvres ton business, tu as le bagage pour que ça avance. D'accord. Parlons de finances. Je veux savoir, Fatima, est-ce que c'est une mauvaise idée, est-ce une bonne ou mauvaise idée de commencer avec un prêt de la banque? Non. Moi, je ne conseille pas. Donc, il faut d'abord toi-même essayer avec ton propre argent, ainsi de suite, maîtriser. Vu l'expérience, sincèrement, au cours de l'entrepreneuriat, c'est très difficile. Voilà. D'abord, il faut te forger un mental d'acier. Accepter de perdre. Moi, je dis toujours, il faut accepter de perdre de l'argent. Mais imagine que tu as pris un prêt à la banque. Est-ce que tu es sûr que, déjà, il y a le stress de la banque et puis à toi-même. Quand toi-même, tu perds ton propre argent, tu ne crains rien au fait. Tu dors tranquillement, tu reprends à zéro vu que tu crois en toi-même. D'abord, il faut croire en toi-même d'abord. Lynn, mais là, moi, j'ai une question. Justement, quand tu investis avec ton propre argent, par exemple, est-ce que tu dégages la même énergie que quand tu as pris un prêt? Quelque chose que tu sais que tu dois rembourser impérativement. Est-ce que tu te donnes la même énergie, la même force que quand c'est ton argent, tu sais que tu vas dormir, tu vas te réveiller, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un? Moi, je ne me base pas là-dessus, je me base sur mes objectifs. Donc, il n'y a pas d'histoire que ce soit mon argent ou bien l'argent de la banque. Moi, je sais ce que moi je veux et ce que je veux être demain. Donc, peu importe que ce soit mon argent, moi, c'est l'expérience. C'est-à-dire, tu peux commencer avec 20 000 francs quelque chose, au moins, c'est ton argent. Tu essayes. Voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché lorsque tu as vendu? Qu'est-ce que tu as fait qui a fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Et tu essayes ainsi de suite. Et quand tu sais que tu es forte, maintenant, mentalement et tout, tu peux te permettre d'aller prendre un prêt à la banque. En ce moment, tu sais que tu peux maintenant payer. Voilà. Fatima, toi, tu t'es lancé avec combien? C'est pas on va dire c'est 0 francs. Puisque c'était dans les... En fait, on n'aime pas ce langage, mais je vous dis exactement, avec ma connaissance. La connaissance, sincèrement, et puis la confiance en soi, sincèrement, avec les deux, là, tu peux aller fort. Mais c'est d'accepter d'être humble. Hein. D'accord. Voilà, moi, j'ai commencé, c'était dans la rue, monsieur, je peux vous aider à faire quelque chose. Mais j'avais mes objectifs à atteindre. Donc, je ne regardais pas, Fatim, tu es ceci, aujourd'hui, tu travaillais, pourquoi est-ce que tu es dans la rue en train de... On appelle habituellement les coxeurs. Moi, je faisais ça. Et je économisais de l'argent. Voilà. Donc, ça dépend de tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux réellement? Et moi, je sais ce que je veux, je le dis toujours. D'accord. Alors, Aziz, pour ou contre le prêt de banque? Contre. Contre. Yeah.
Attends, est-ce que c'est pas parce que vos parents avaient déjà un peu d'argent? Est-ce que, Aziz, quand ils te voient comme ça, je sens que tu viens d'une famille choco. Chez nous, on regarde 2000 ici. On sent que tu viens d'une bonne famille. Est-ce que c'est pas parce que est-ce que c'est pas parce que votre derrière était déjà soudé que vous n'avez pas pris de prêt à la banque? Non, même pas. C'est vrai, mes parents, ils ont un peu. Non, les gens en Kappa, là, on s'en va directement voir le banquier pour qu'il nous aide. Non. C'est que moi, j'ai beaucoup voyagé. Je me suis promené un peu partout, en Europe, aux États-Unis. Donc, je me dis, c'est mieux quand même de commencer avec ses propres fonds. Comme elle a dit tout à l'heure, là, quand ça ne marche pas, tu dors tranquille. Et puis, tu reprends encore. Avec la banque, les financiers sont toujours derrière toi. C'est pas facile. Alors, est-ce qu'il faut tenir compte de sa passion pour se lancer dans un secteur précis de l'entrepreneuriat? Par exemple, je suis amoureux de la musique, je suis amoureux de l'esthétique, je suis amoureux de l'informatique. Je dis, bon, comme c'est ma passion, là, je vais faire. Ou bien on se dit, écoute, non, actuellement, il y a quelque chose qui marche. Actuellement, c'est igname qui marche sur le marché. Laisse ta passion de côté, ma chérie, va vendre les ignames. Quand tu vas avoir l'argent, tu vas venir être passionné. Non, moi, je pense que la passion, là, c'est important aussi. La passion, oui. Il faut faire ce que tu aimes. Oui. Tu réussis plus dans ce que tu aimes. Clairement. Mais quand Ignam marche aussi, il faut aller vendre Ignam. Ça, c'est bon aussi. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, on commence déjà par ce dont on est passionné et puis après, on se lance maintenant dans peut-être d'autres business, comme quoi, ce qui marche. Non, ok, comment ça marche alors? C'est-à-dire que ça va avec la passion. Par exemple, moi, je vous dis aujourd'hui, c'était de développer une application, vous le saviez, mais j'ai commencé pour aider les gens à créer la société dans la rue. Merde, je maîtrisais. Et ça, c'est comme ce qu'il a dit, l'igname. Voilà. Maintenant, c'est l'argent de l'igname là que j'ai pris maintenant pour investir dans ce que je vais faire maintenant. Voilà, c'est tout. Donc, si je comprends bien, vous cherchez d'abord l'argent, vous travaillez d'abord pour des gens, vous faites d'abord ce qui marche sur le marché, et après, maintenant, vous pensez maintenant à la passion. Ok, d'accord. On va les fonds maintenant pour investir dans ce que je veux, au fait. Ok. Fessim, quand tu as commencé, est-ce que tu as déjà commencé par présenter ton projet aux gens? Non, je n'ai pas commencé à présenter mon projet, je l'ai développé d'abord moi-même, parce que je l'ai imaginé, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont négatives. Quand tu expliques ton projet, on te dit, est-ce que ceci, ça va marcher, ceci, ça ne va pas marcher. Donc, moi, je me disais, moi, je dis, ça va marcher, peu importe, ça va marcher. Je vais m'arranger à ce que ça marche. Donc, c'est après avoir développé, que maintenant que j'ai réussi à expliquer, et il y a des gens qui sont intéressés, qui disent, oui, c'est très bien, voilà. Et c'est comme ça, moi, je n'écoute pas trop les gens. C'est ce qui m'intéresse, sincèrement. C'est ce que je veux. Donc, quand tu y penses, il faut te lancer. Oui, il faut te lancer. Parce qu'il y a des personnes négatives, sincèrement, que moi j'ai rencontrées. Ah, mais est-ce que ça va marcher si tu fais ceci? Ils te trouvent toujours des blocages. Et eux, c'est eux leur propre blocage. C'est pas moi mon blocage. Moi, c'est ce que moi je leur dis au fait. C'est fort, quand même. Comme on le dit, quelqu'un ne peut pas gâter ce qu'il ne sait pas. Voilà. Donc, quand tu as l'idée en tête, donne-toi les moyens pour mettre ça en place. Quitte à ce qu'après, maintenant, tu cherches les gens pour expérimenter, pour développer, là, ça va. Mais dès que tu commences à dire, là, tu vas voir, même en temps, tu commences à... Là, ta motivation diminue. Tu commences à... Au fur et à mesure, ta motivation diminue. Les gens vont te dire, ah, mais est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs personnes même qui font ça? L'autre, là, a commencé, c'est pas aller loin. Quand tu vas te mettre dedans, quand tu vois que tout le monde fait telle chose. Donc, il faut arrêter. En temps, tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Tu vas te dire, mais c'est vrai, l'autre là, vend ça là, ça ne marche pas. Moi aussi, je vais aller prendre. Donc, c'est pour échouer en même temps. Mais quand tu te dis que ça va aller, tu te donnes les bases, tu mets tes fonds pour investir là. Quand c'est OK, tu appelles les gens et tu les informes. Sinon, en Afrique, ici, là, ça ne verra pas le jour. Aziz dit de Doria, est-ce que toi, tu as fait face à des personnes qui t'ont découragé dans la vie? Il n'y a que ça. Il y a que les gens qui découragent, qui cherchent à te donner des trucs négatifs. Mais c'est comme elle a dit, il faut juste s'imposer, faire tout dans la discrétion. Et puis après, ça sort seul. D'accord. Alors, l'entrepreneuriat, par où commencer, c'est notre sujet du jour. Vous le savez bien, tous les jeudis, nous abordons des sujets, nous touchons du doigt des sujets qui vous intéressent forcément. Suite et fin, juste après la pub. L'immobilier,
L'été est en fête sur Twi TV et Watt FM. Du 7 au 25 novembre 2022, l'immobilier est sous les projecteurs. Promoteurs immobiliers, architectes, décorateurs, plombiers, électriciens, vous êtes dans le sanitaire, le solaire, vous êtes dans le secteur de la construction et de l'immobilier, faites-vous connaître à travers Téléimo et faites de bonnes affaires en cette fin d'année. Téléimo, ce sont des échanges plateaux, des reportages, des images de vos réalisations, des diffusions de spots TV et radio, mettant en lumière votre savoir-faire. Ne manquez pas cette opportunité. Avec Téléimo, l'immobilier devient une passion. Contactez-nous au 70 21 21 06, 72 58 54 50 pour vos inscriptions. Retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Aujourd'hui, c'est un instant de partage d'expérience. L'entrepreneuriat par où commencer? D'habitude, on invite des coachs qui viennent dire non, faites ceci, faites cela. On a vu que c'est pas trop ça. C'est mieux de prendre des gens qui vivent, qui nagent dans ce marigot-là, pour qu'ils nous donnent un peu leur expérience, pour qu'ils nous racontent leur aventure. Doria, Fatim, Aziz sont des personnes ressources. Bon, moi-même, parce que vous avez vu ici, il a commencé un peu, il a lavé ma main. Tu veux faire semblant. Toi et puis moi, on est ensemble. C'était pas facile. Mais voilà, Dewesh, toi par contre, tu es un anti-entrepreneur. Toi, l'entrepreneuriat, là, ça passe pas avec toi. Moi, pourquoi tu n'as jamais pensé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Écoute, elle a dit, je suis à la fin du mois, il y a monsieur, sa femme l'attend à la maison, les enfants et tout ça. Moi, je ne suis pas prêt pour nourrir les gens. Parce que moi-même, j'ai faim d'abord. Donc, du coup, c'est une pression. Lynn, c'est une pression qui ne dit pas son nom. Ça va avec également le sens de la maturité. Et puis après, au moins, même si moi, je suis anti-entrepreneur, il y a beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Donc, je comprends un peu la difficulté des gens. Moi, je vois les gens souffrent. Tu cours. Il y a toute une famille qui pense à toi tous les jours, à chaque instant. Toi-même, tu dors, tu ne sais pas quelle position tu vas prendre. Moi, je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là. C'est pour ça que je ne peux pas entreprendre. Moi, je veux manger, bien dormir, me réveiller, venir travailler pour les gens. Puis on me paye à la fin du mois. C'est pour ça que je n'ai pas encore entrepris. Sinon, là, il faut laisser ça. Quand je serai prêt, là, on ne va pas vous dire. Tu entreprends, mais en ce moment-là, je sais que je suis prêt pour mourir pour quelqu'un. Mais actuellement, je ne suis pas prêt. Aziz, je ne vais pas mourir pour les gens. Ce qui m'amène à te demander à toi, quelles sont les qualités requises pour être un bon entrepreneur? Il faut juste être ambitieux. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Bon, là, il va me dire... Ah non, mais bon. Ça parce que nous, on est entrepreneurs qu'on n'est pas ambitieux. On a des ambitions. Ah oui, il faut aimer travailler pour soi-même. C'est ce que moi, j'aime dire. Moi, j'ai toujours aimé travailler pour moi-même. Donc, moi, c'est ce côté-là qui m'a poussé vraiment à travailler pour moi-même. D'accord. Alors, en tant que femme, les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on entreprend. Allez-y, c'est balle perdue. Balle perdue. Les erreurs à ne pas commettre quand on est entrepreneur. Femme surtout. Femme. Déjà, il y a la patience qu'il faut cultiver. Ça veut dire, les clients ont tendance à vous amener dans un excès de colère pas possible. Alors que la femme, très vite, elle perd les pédales. Donc, il faut tenir compte de ça. Ça veut dire savoir gérer son émotion, savoir gérer sa colère. Même quand tu as envie d'insulter fort, là, tu te retires et puis tu dis mon argent. Et puis tu laisses tomber. Tu vas calmement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de ne pas investir dans un milieu que tu ne maîtrises pas. Si tu investis dans un milieu que tu ne maîtrises pas, déjà, tu as 50% de chances d'échouer. Quand tu vas te faire duper ou quoi? Voilà. Pas que tu vas te faire duper, mais c'est un milieu que tu ne connais pas. Tu ne connais pas les rouages. Mais si tu maîtrises déjà, tu sais vers quel genre de partenaire tu dois aller. Quel genre de produit en fonction des pays, par exemple, où tu peux avoir à moins de coûts. Parce que là, on parle de bénéfices, tu es entrepreneur, tu cherches là où tu peux gagner plus. Voilà. Donc, il faut choisir un milieu que tu maîtrises. Un milieu où tu connais des gens qui peuvent t'apporter de l'aide quand tu en auras besoin. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, c'est ne pas écouter ce que les gens disent autour de toi. Moi, je dis toujours, quand tu me dis que je ne vais pas pouvoir faire, moi, je te dis, tu me parles de tes limites, pas des miennes. Ouais, mais je pense que tout ça te rend fort, c'est important. Oui, mais c'est ça. Et tout ça, ça te galvanise, ça te rend fort et ça ferme la bouche des gens qui ne veulent pas que tu avances. Moi, c'est ça, quoi. D'accord. Fatim? Moi, l'erreur, pour moi, c'est-à-dire que c'est de dire que tu es forte. Parce qu'aujourd'hui,
être dans le milieu où les hommes dominent, c'est un peu très compliqué. Voilà, il faut être très forte, démontrer que tu as ce potentiel-là. Voilà, parce que tu seras au milieu des hommes qui vont te dire, mais une femme, elle doit être à la maison, elle doit faire ceci, cela. Automatiquement, ça joue un peu sur ton mental. Parce que tu dis, oui, c'est vrai, je dois le faire. Or, tu n'as pas de limite. Moi, je me dis que nous sommes tous des humains, des êtres, et à qui Dieu a donné un don. S'il a donné à une femme, elle peut faire ce qu'un homme peut faire. Donc ça, déjà, est une erreur. C'est ce qui nous fatigue aussi, nous les femmes. On se dit, non, mais je ne peux pas parce que je suis une femme. Non, tu es une femme, tu es très intelligente, tu as un don. Dispose-là. Je veux donner un petit exemple en fait du monde entrepreneurial. Ça veut dire, j'ai eu à expérimenter un domaine, une boîte où je suis allée d'abord pour un stage. Et par la suite, quand je suis allée, ça coïncidait à un moment où il y a un titulaire de la boîte qui partait. Du coup, quand je suis venue, j'ai pas fait le stage. Ils m'ont vite placée là où le titulaire était et ils m'ont expliqué comment ça va fonctionner. Donc, c'était plus un stage. J'ai commencé comme ça, sur place. Maintenant, dans la boîte, j'étais la plus petite. Pourtant, le poste où ils m'ont mise là, c'était un poste clé de la boîte où je devais diriger tous ceux qui étaient là, donner des instructions, faire ci, faire ça. Ouais, c'est fort. En fait, c'était loin d'être... j'imaginais même pas. Pour moi, c'était une opportunité. Je venais pour apprendre déjà. Mais on était entouré d'hommes. Il y a l'ego qui est là. Il y a le fait de ne pas écouter les femmes. Quand quelqu'un te dit il faut faire ça, déjà tu es petite, peut-être même ce sont des gens qui peuvent me mettre au monde. Et ensuite, tu vas pas c'est même pas de la manière impolie et tout, hein, parce que déjà quand tu as une certaine éducation, peu importe, quand tu vois quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu as le devoir de respecter la personne. Et même quand je voulais donner un travail à faire et tout, je taquine, j'appelle, je dis, il faut faire pardon de venir, ou bien Amélie, je te paye un plat, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ça, c'était la tactique. Mais à la limite, j'ai pas tenu. Parce que les gens te marchaient, on dit, toi, tu es qui? Je fais pas, tu vas me faire quoi? Tu fais rien. Tu es là, tu es stressé de ouf. Et j'ai vite compris que c'est pas mon monde. Je pourrais pas supporter d'être dans un milieu où on respecte pas la place de la femme. C'est pas parce que je suis une jeune fille. Je pense que si je suis venue là, c'est parce que j'ai les compétences. J'ai un minimum de connaissances qui me permettent en fait d'être là. Et j'ai vite compris que là, il faut que je bouge. Mais moi, c'est vraiment pas les évident. hommes, pourquoi vous ne nous respectez pas? Franchement. Vous les hommes, pourquoi vous ne respectez pas notre place de femmes intelligentes? Qu'est-ce que vous avez avec nous, au fait? Non. Pourquoi vous mettez toujours l'ego devant? Très difficile. Non, nous on respecte les femmes. On respecte beaucoup les femmes. Moi, personnellement, je travaille avec beaucoup de femmes. Je les respecte beaucoup. Je les donne la même place que les hommes. Égalité de sexe, pour moi, c'est comme ça. Ouais, mais après, Aziz, il a grandi en Occident. Vous savez, chez les Blancs et puis chez nous en Afrique, c'est pas pareil. Nous, on a eu cette éducation-là, comme quoi l'homme est toujours supérieur à la femme. Vous voyez, j'ai toujours pris cet exemple-là sur deux enfants qui sont en train de jouer, le garçon et la fille qui ont le même âge. Depuis tout petit, quand le petit il trébuche, par exemple, quand le garçon il tombe, on dit tais-toi qu'un garçon ne pleure pas. Mais quand c'est une femme, tout de suite, on va lui donner un bonbon ou un chocolat. On a grandi avec ça et aujourd'hui, on se retrouve en société, en entreprise, où certainement, ce sont les femmes qui nous dirigent. Et on a ça dans la tête. Mais Lynn, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il faut toujours être éduqué de nouveau. Et on s'y fait, quoi. Sinon, après, c'est toujours là, mais on n'a pas le choix. Mais c'est vrai aussi. Moi, je l'avoue parce que j'ai aussi été à ta place aussi. J'étais responsable commercial et responsable en même temps communication. C'était très dur. Parce que tu es en face d'hommes et de personnes très âgées, des pères de famille. Donc, il faut d'abord prendre sur toi, avoir l'art et la manière de parler, de diriger. En fait, c'est là, tu comprends que c'est pas toi qui fait la force. Et ils ont tout fait, en fait, pour que je comprenne que là, c'est eux les hommes. Et quand ton moral n'est pas fort, tu tiendras pas. Dans la boîte, j'étais le trafic. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'un traffic manager, j'étais le trafic. Donc, il fallait gérer, dire, tel travail là n'est pas sorti. Pourquoi? Pourtant, on sait qu'à 11h, on doit remettre ça au client et tout. Donc, quand c'est pas sorti, le boss, lui, il se charge même pas de ceux qui sont autour. Il t'appelle toi directement pour te dire, le travail devait sortir à 11h. Sans tenir compte des réalités. On va se jouer et puis on va vous poser une question. Oui. Quand vous parlez des hommes, je suis d'accord. Ça y est, les hommes, il y a un problème. Mais vous, les femmes, là même, c'est comment?
Bon. Non, mais ça, c'est autre chose, en fait. Moi, j'ai pas de problème. Ça, on n'a pas de dans mon problème. cabinet- Alors, je veux qu'on parle rapidement de l'e-boutique, de l'e-marketing, l'e-entrepreneuriat, de tout ce que se passe aujourd'hui sur le digital. Alors, l'on dit que ce genre de choses, en griffe, dévalorise parfois la femme et dévalorise le marché commercial. Moi, je veux savoir, vendre aujourd'hui sur Internet, donc, à savoir, je vais poser peut-être plusieurs questions en une seule question. La place de l'Internet aujourd'hui, du digital dans le commerce et comment se positionner sur la toile. D'accord. Comment se positionner sur la toile? C'est d'abord avoir un produit. Un produit très rare d'abord. Tu commences d'abord avec ce produit très rare, voilà, pour attirer l'attention des gens. Et ainsi de suite, tu pourras maintenant avoir d'autres produits que tu peux vendre. Lorsque tu es connu, tu peux vendre n'importe quel produit. Donc, c'est d'abord de débuter avec un produit rare. Et puis, voilà. D'accord. Donc, il y a l'importance, oui. Pour moi, déjà dans le e-commerce, il faut avoir un bon appareil pour faire de belles prises. Parce que quoi qu'on dise, le visuel est très important. Quand tu postes une photo aujourd'hui qui n'a pas été bien prise, qui ne captive pas, c'est déjà fini en fait. Voilà, donc il y a déjà ça, l'image, il faut tenir compte de l'image. La page que tu dois créer, il faut la monétiser pour qu'on te donne accès à plusieurs personnes, pour que plusieurs personnes puissent voir tes produits. Après, il faut avoir un cercle, il faut avoir des amis, un groupe, un réseau qui te soutient. Parce que aujourd'hui, si moi je vois une publication où peut-être il n'y a qu'un like, tout de suite, ça ne me motive pas. Peut-être quelqu'un qui a publié depuis une semaine et qu'il y a un like, ça ne me motive pas à chercher. Parce que je me dis, pourquoi lui, là, il a posté, puis depuis là, il a un seul like, ça ne sert pas. Nous, on tient compte de ça. C'est dommage, mais notre mentalité est forgée comme ça. Mais souvent, même le produit n'est pas bon. Mais tu vas voir peut-être 10 000 likes là-bas. Là. Tu vois, tu rentres dans les commentaires. Déjà, c'est les amis de la personne qui viennent dire, je commande. Oui, c'est une stratégie. C'est ça, pour pouvoir se positionner. Il faut tenir compte de tout ça. Avoir un réseau bien défini, monétiser ta page, avoir les produits qu'il faut, tenir compte de l'image, parce que tout ça, ça compte. D'accord. Aziz, toi qui es entrepreneur justement dans l'univers d'éthique, aujourd'hui, la place d'éthique dans le business, est-ce qu'on peut s'en passer? Non, le truc est que c'est un peu saturé. Beaucoup de gens se mettent dedans. Mais chacun avec sa chance. Et il faut juste, comme il a dit, je vais revenir là-dessus, il faut travailler dans la communication, dans l'image. Il faut beaucoup investir dans l'image surtout. Et s'entourer de bonnes personnes aussi. D'accord, parlons justement d'entourage. Yeah. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui adorent poster ces genres de trucs-là. Vous là, ne comptez pas sur vos amis. Nos amis là, ils sont là, ils ne nous encouragent pas. Ils vont payer ça à 1000 francs ailleurs et viennent chez nous pour payer à 25. Il a dit, nous les amis, on va vous répondre aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on est obligé de vous soutenir? Non. Mais pourquoi vous vous fâchez? Mais voilà, en fait, ça veut dire l'ami n'est pas obligé de soutenir. Mais tout dépend de l'estime que j'ai pour toi. Il y a des amis qu'on estime tellement qu'on se dit que quoi qu'il en soit, cette personne-là sera là, en fait. Tu vois? Et après ça, c'est vexant. C'est vexant de faire quelque chose. Aujourd'hui, moi, j'ai des amis, dès que je mets quelque chose, j'ai même pas besoin d'ouvrir ma bouche pour dire. Automatiquement, la personne prend pour reposter. Ouais, même si, voilà, c'est bon, voilà. Juste pour me donner de la visibilité. C'est sa manière de me soutenir. Même si la personne ne va pas acheter. Mais on a des amis même qui sont en concurrence avec nous. Tu penses que ces personnes-là vont te soutenir. Mais dès que ton business commence à marcher, tu ne te rends pas compte. Mais c'est des gens qui, au fond, ne veulent même pas que ça avance. Tu postes là, la personne ne prend même pas. Il voit que tu as la même chose. Mais il préfère aller payer chez l'autre personne qui ne connaît pas là. Rien que pour ne pas prendre chez toi. Et la même chose pour vendre. En ce moment, moi, je ne te considère plus. Je ne te considère plus comme un ami. Tu as pas fait ça, tu n'allais pas compter sur les amis. C'est ça, en fait. C'est pourquoi je compte sur les amis. Je vois ça souvent, oui. Les amis, ils deviennent vos concurrents en même temps. Vous souffrez en entrepreneuriat. Il y en a qui ne veulent même pas, en fait. Même s'ils ne vont pas être ton concurrent, ils ne vont pas te pousser pour que dans ce que tu fais pour que tu réussisses. Ils ne vont pas te le dire. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, Fatim et Aziz vous embauchez, même Doria vous embauchez. J'ai vu un post qui a suscité beaucoup d'intérêt. Il y a un grand entrepreneur qui a dit, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, nous ne cherchons pas des diplômés, nous cherchons des talentueux.
Et nous qui cherchons travail, là, nous, on s'est énervé. On dit, nous, on en a à l'école. Donc, on vient chez vous, l'embaucher, nous. C'est à travers vous qu'on va devenir talentueux demain. Et non, moi, je veux savoir, est-ce que vous épousez l'idée de cet entrepreneur pour dire que quand tu viens d'entreprendre, tu ne vas pas avec des gens qui sont diplômés, mais pas avec des gens qui ont déjà la compétence. Pour moi, c'est qu'est-ce que tu sais faire. C'est avec ça, moi, je travaille. Qu'est-ce que tu sais faire? Le diplôme, c'est comme on dit, par exemple, en Afrique, c'est qui t'a envoyé. En Europe, c'est tu as quel diplôme. Aux États-Unis, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Moi, je travaille avec qu'est-ce que tu sais faire. Tu me montres ce que tu sais faire et puis on travaille ensemble. Moi, c'est est-ce que tu as envie de travailler? Moi, c'est la question. Et puis, qu'est-ce que tu sais faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des diplômes. Ils viennent, ils disent qu'ils veulent travailler. Et ils pensent bien que c'est de s'asseoir dans un bureau bien climatisé et tout, à ne rien faire et tout. Non, non. Quand tu viens, c'est pour apprendre et puis faire développer l'entreprise. Et c'est pourquoi il a dit, et sincèrement, il a un peu raison là-dessus, il faut chercher des personnes talentueuses. Parce que ceux qui ont du talent, ils en ont envie. Mais il y a d'autres qui ont des diplômes et qui ne forcent pas. Voilà, ils ne forcent pas. Voilà, ils se disent que... Or, ce qu'on fait à l'école, sincèrement, sur le terrain, c'est l'opposé. Et il faut tenir compte des domaines. Des domaines de travail. Il y a des domaines où tu dois avoir le minimum de diplôme pour travailler là-dedans. Et il y a des domaines comme là où nous on est là. Il faut avoir la volonté. On va te montrer comment tu vas faire. Et en un mois, tu deviens professionnel. C'est très bien. Donc, c'est ça, en fait. Alors, un autre souci auquel vous faites face, généralement, ce sont les dettes. Et puis, les salaires pas payés à jour. Crédit. On les crédits. Déjà, comment vous faites lorsque vous êtes face aux dettes, vous devez payer non seulement les salaires des gens, et aussi les factures. Qu'est-ce qu'il faut prioriser d'abord? On paye les factures, on va payer l'eau, courant, le local, ou bien on se charge des salaires des employés? Ça, c'est une question. Hein? C'est une question. Il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir de l'énergie, sincèrement. C'est une question parce que d'abord, il y a le loyer. Que moi je priorise parce que si tu n'as pas de local, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis maintenant, pour les employés, on peut juste passer pour dire bon, tu payes ça, mais il faut s'arranger à payer les employés. Voilà, c'est vraiment très important parce qu'ils comptent sur toi. Il y a la famille, ils ont la famille aussi qui compte sur toi, au fait. Donc, c'est cette pression que l'entrepreneur a. Parce que ce n'est pas seulement tes employés, mais tes employés aussi nourrissent aussi les membres de la famille. Et chaque matin, quand ils viennent, ils comptent sincèrement aussi sur toi. Donc, le leadership aussi, il faut penser aussi aux employés sincèrement parce que ce sont eux qui te font. D'accord. Aziz? Moi, je pense qu'il faut tout préparer. Pour les employés, le loyer, les factures, il faut vraiment être capable de tout gérer à temps. Mais si ce mois-là, ça n'a pas marché, tu vas mettre la priorité sur le salaire des employés ou les factures? Non, le problème est que, par exemple, si le mois précédent a bien marché, tu prends de là-bas pour gérer ce mois-là. C'est comme ça. C'est ce que moi je vois. Il faut planifier, au fait. Voilà. D'accord. Mais les crédits dans le business, avec les amis, les proches. On dit les plus riches dans les affaires sont les plus endettés. C'est clair. Qu'est-ce que vous en pensez? La famille n'arrive pas à comprendre. Les amis, la famille. Dès que la personne arrive dans ta boutique là, ils se disent, mais c'est pour toi. Donc j'arrive, je prends. Je veux tel truc là, j'ai pris. Après, il va te donner. Ah, ça là même, c'est mon cadeau que tu me devais depuis là, j'ai pris et puis c'est fini. Tu vas dire quoi? Tu peux pas parler. Non, parce qu'à un moment, quand tu commences quand tu mets l'accent sur ton business, après, on connaît tous ici en Afrique, ton nom va se gâter dans la bouche de la famille. Voilà, donc ça fait... Ça c'est gâté. Non, moi, sincèrement, moi, le business, c'est le business. Comment je dis, c'est le business, c'est le business. Nos frères sont dans le business. Nos frères sont. Tu viens, je te fais une remise. Et puis, je peux te faire un cadeau. Mais c'est intéressant. Mais de venir prendre... Non, comme ça, non, attendez, mais... Le business, là, on ne joue pas avec. Et il y a les clients aussi qui nous mettent dans les dettes. D'accord. Il faut tenir compte de ça. Alors, nous allons maintenant parler de l'entreprise de Fatim. Et pour ça, je ne sais pas si je peux lancer le jingle ou je peux aller directement. On peut aller directement. Oui. D'accord, c'est bon. Donc, on parlera aujourd'hui de l'Acefat Holding SAS. Oui. Déjà, présentez-nous votre belle entreprise. D'accord, je vais d'abord dire que je suis CEO de l'Acefat Holding et directrice générale du Sonides Group. Voilà. Et dans l'Acefat Holding, j'ai un actionnaire avec qui je travaille pour mes 2 applications. Voilà, et on évolue dans le digital. Il y a des applications de prestation de services et puis une application qui vient, une application de rencontre et tout. Voilà. D'accord. Alors, l'application de rencontre et une application de prestation de services. Alors, on va donner les noms de chaque application. Il y a Rapidos et puis il y a Meet.
D'accord. Alors, on va commencer par Rapidos. Force, faiblesse, présentons-nous Rapidos. Ça me prenait, on vous écoute. Rapidos, l'année dernière, quand je l'ai lancé, c'était une plateforme. Et aujourd'hui, elle passe en application. Voilà. Parce qu'en application en Afrique, c'est plus simple qu'une plateforme. En site internet, vous voyez, il faut aller encore chercher le nom et tout. En application, lorsque tu l'as dans le téléphone, c'est plus facile à l'utiliser. Ok, et qui est... J'allais sur Play Store. Oui. Sur Play Store. D'accord. Et qui est concerné par Rapidos? Rapidos est concerné, je puis dire, pas les femmes, pas les hommes. Voilà, parce que dans Rapidos, il y a, comme on le dit, la prestation. Il y a Allo Mécano aujourd'hui qui est là. Et tu peux tomber en panne quelque part là, tu ne sais pas comment faire, et trouver le mécanicien le plus proche lorsque tu rentres dans l'application. Ah, voilà, qui va venir te dépanner rapidement. Donc, par prestation de service, c'est que quand on part sur Rapidos, on peut avoir accès à des restaurateurs, à des mécaniciens, à des agences d'informatique, tel que le cas de Aziz. Si tu as besoin d'une nounou et tout, voilà, tu rentres dans l'application et automatiquement tu peux trouver celle que tu veux avec son diplôme. Bon, son diplôme. Et si moi je suis, pardon, prestataire, comment je fais pour être client à Rapidos, pour être reconnu sur votre application? Tu vas directement sur l'application Rapidos, le volet professionnel, tu t'inscris. Quand tu t'inscris automatiquement, on te recontacte. C'est combien? Non, elle est gratuite. Elle est gratuite. D'accord. Parlons de Meet. On va y rapidement. Meet, site de rencontre. Les choses comme ça là, en Afrique ici. Appli de rencontres. Ah, appli de rencontres. En Afrique. Hein? En Afrique. Les choses comme ça, on voit son nana. Mais est-ce que tu entends le nom Meet même? Le Meet. Ouais. Est-ce que vous comprenez un peu? Ouais. C'est un nom très profond en fait. Donc avec Meet, sincèrement, c'est-à-dire avec Meet, la Meet est combinée au divertissement aujourd'hui. D'accord. Voilà, c'est une appli de rencontre, mais c'est combiné au divertissement. Avec Meet, tu peux dialoguer avec la personne proche de toi, comme avec DOH. Il est là automatiquement. S'il est sur Meet, on voit un message automatiquement, rapidement. Oui, la position, elle est tellement exacte. Donc, meetons-nous. Mais comment vous savez que ceux qui viennent ne sont pas des arnaqueurs? Au fait, il y a toujours des risques. Même, peu importe, je peux citer les autres réseaux sociaux que vous avez et tout. Et pour ça, on a sécurisé avec les numéros de téléphone. Tu t'inscris avec ton numéro de téléphone, chaque mois renouvelé, c'est pas toi ici. On s'est dit que tous les... Non, elle est gratuite. C'est gratuit. Mais si tout est gratuit, comment vous rentabilisez? Mais écoutez-moi maintenant, puisqu'il y a les restaurants, il y a les bars, les boîtes de nuit qui doivent s'inscrire directement. Voilà, sur l'application, ils s'inscrivent sur le site meetup.net et on les met dans le business. C'est-à-dire qu'on peut les reconnaître. Que si tu sois en Côte d'Ivoire, tu veux connaître tout ce qui se passe au Burkina ici, tu rentres dans le pays Burkina et tu vas rencontrer des personnes aussi, connaître les événements qui se passent au Burkina. Et puis si tu veux organiser une soirée que tu veux, toi-même en tant que meeter, c'est comme ça que je les appelle, tu peux lancer ta soirée et puis inviter tous ceux que tu veux croiser au fait. Justement, j'allais en venir. 2 applications, Rapidos, Meet. Cela marche dans combien de pays? Peut-être, je ne sais pas. Ok. Meet d'abord, je vais parler Burkina, Mali, Niger, Sénégal, la Guinée et le Cameroun pour l'instant. Et Rapidos aussi, c'est Niger, Mali, Burkina, la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Ok. Alors, les conditions sont simples. On télécharge juste l'application sur Play Store ou sur Apple. App Store. App Store, pardon. Voilà. Et on a ça gratuitement. Oui, il n'y a pas de... Tu dis que chaque fin du mois, je dois payer un truc et il n'y a rien. Non. Et pour s'inscrire aussi, c'est gratos. Tout est gratuit. C'est gratuit. Et c'est fiable. Non, pour les bars et les restaurants, c'est pas gratuit. Ok, pour les bars. Mais pour eux, il y a 3 mois de gratuité pour s'inscrire. D'accord. Eux, ils doivent s'inscrire sur le site internet pour qu'on puisse les introduire. Ok. Super. Et je veux dire, c'est fiable? C'est fiable. Très fiable. Super. Pour plus d'informations... 67 14 2x60. Ou bien allez-y sur la plateforme meetup.net ou rapidoci.com ou bien sur l'application automatiquement, vous allez voir les informations, vous nous écrivez puis on va vous répondre. Super intéressant. Bon. D'accord. Un site de rencontre, mon cher, tu galères, tu as testé beaucoup d'applications, ça n'a pas marché. Viens essayer avec Meet. Les potomanes là. Les potomanes, Les voilà. potomanes là. Viens être un meeter et et c'est clair que tu vas rencontrer ton âme sœur. Un petit allô, un petit coucou, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà mariés avec Meet? Non, pas encore. C'est la présentation de l'application et je veux que des personnes se marient avec Meet. Avec Meet. Dis toi tu étais marié. Faut laisser marier. Laisse les gens vont se mettre. Famille, rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. On reste au McDo. Et quand c'est bon, Bon, merci Fatim, merci Aziz, DOH, Doria. Je dois m'affirmer.